Je ne suis pas une chèvre, on ne me vend pas. C'est quand une fille est toute contente de dire qu'elle a un garçon manqué. Non, moi je suis une fille et une femme réussie. On avait une obligation en fait, de réussite, on s'attendait à plus de choses de nous. J'étais donc avant-centre. Et je peux dire que j'en marquais des buts. Je ne voulais pas être une fille. Peut-être qu'il serait bien que les femmes soient bienveillantes entre elles. Nous les filles, on devait faire notre lit et pas les garçons. J'ai quand même espoir, je trouve que les esprits se réveillent quand même. Qu'en fait, c'est pas elle le problème, quoi. C'est la société en face d'elle et qu'il faut juste être plus forte. Une femme a besoin de gueuler pour qu'on l'écoute quand même. Si là, aujourd'hui, le gouvernement français vous disait vous avez le droit de faire le choix d'une mesure que vous mettriez en place pour que la place de la femme dans la société, justement, évolue, qu'on avance véritablement. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel... Enfin, qu'est-ce que vous feriez? Vous avez une petite baguette magique et vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Par où vous commenceriez? Moi, il y a immédiatement une notion d'équité qui arrive. Équité sur les conditions en fait, d'un poste, c'est-à-dire s'il y a une proposition d'un poste à pourvoir, je ne vois pas de raison valable pour qu'il y ait une différence de traitement, notamment salarial. Donc ça me paraît... je ne comprends même pas d'où ça sort, comment ça se fait, enfin, je n'arrive pas à le comprendre. Donc ça, c'est vraiment une des premières choses. Puis après, il y a cette notion de... certainement éducation, orientation, ouverture des possibilités sur les parcours d'études, ou pas d'ailleurs, parcours d'études ou parcours d'entrepreneuriat, peu importe, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'équité dans les chances d'avancer, que tu sois homme ou femme, ça ne devrait pas être un critère pour dire ok, tu peux y aller ou non, tu ne peux pas y aller. Pour la femme, je parlerais, moi, des mamans. Et qu'elles aient réellement le choix, jusqu'aux 3 ans de l'enfant, de rester à la maison ou pas. Donc, ce qui veut dire que c'est être payé correctement pour rester à la maison. Et au moins, ça sera un choix. Donc, je pense que la première mesure que je mettrais en place, ça serait celle-ci. Mesdames, vous souhaitez aller travailler, très bien, on vous donne. Alors moi, je suis pour le SMIC à 1 500 net. On vous donne 1 500 € pour rester chez vous, à élever votre enfant. Et peut-être qu'après, il y aura une différence sur les enfants, comment ils se ressentent, la confiance en soi, peut-être, je ne sais pas. Mais les pays du Nord sont très très en avance sur nous pour ça. Est-ce que vous pensez que ce serait bien de proposer exactement la même chose aux hommes? Tout à fait, mais bien sûr. Pour l'égalité, là vous m'aviez posé la question sur la femme, mais bien sûr que ce serait bien. Bien sûr, parce que maintenant la société, c'est soit papa, soit maman, l'enfant, peu importe, du moment qu'on l'aime. Et d'ailleurs, vivement que les homosexuels hommes puissent adopter des enfants, vivement, vivement, vivement. Parce que l'amour, l'enfant, il a besoin que de ça. Donc, que ce soit un papa, on lui donne 1 500 € pour rester à la maison, oui, oui, bien sûr. Je mets beaucoup l'accent sur les protections hygiéniques gratuites pour toutes, vraiment pour toutes. Là, on est sur, c'est déjà un petit peu les protections hygiéniques réutilisables, gratuites pour les moins de 25. C'est déjà un truc, mais en général, c'est pas les moins de 25 qui sont à la rue. Les statistiques le montrent. Ensuite, mettre l'accent aussi sur plus de places dans les foyers pour sans-abri, pour les femmes. C'est très important parce qu'une femme est beaucoup plus en danger qu'un homme dans la rue. Et ça, c'est une réalité. Et puis comme au Japon, des wagons dans les transports en commun réservés aux femmes pour éviter le harcèlement de rue. Ça serait pas mal. Si j'avais tous les moyens, si j'avais vraiment zéro limite, moi,
du coup, ma cause, c'était de supprimer toutes les taxes à l'entrepreneuriat, parce que c'est un gros frein aussi, mais ça ne concerne pas que les femmes, hein, ça concerne aussi les hommes. Mais en tout cas, je supprimerai toutes les taxes, les impôts qu'on doit payer pour vraiment permettre à tous d'exprimer ses idées, de développer ses projets, pour contribuer justement à améliorer tout ce qui ne va pas, finalement, qu'on voit dans le monde. Et principalement pour les femmes, ben, ce serait leur permettre d'être en congé maternité le temps qu'elles ont besoin pour leur grossesse et après la grossesse aussi. Parce que moi, du coup, c'était congé maternité pendant la grossesse, hein. Après accouchement, non. Le temps presse, en fait, il faut redémarrer tout de suite son activité. Et du coup, ce serait vraiment libérer tout ça, supprimer ces contraintes-là, financières, et accompagner, je pense aussi, les femmes dans l'entreprise avant la grossesse, après la grossesse. Enfin, ce serait une cause que j'aurais envie de défendre. C'est indépendant de mon métier actuel, mais c'est une cause qui me plaît bien parce que c'est les plus grosses problématiques que j'ai rencontrées dernièrement. Moi, dans mon parcours, forcément, je suis maman d'enfants en bas âge, donc là, les 3 dernières années, ça a été que des sujets du coup autour de ça. Moi, je pense qu'il y a un gros enjeu autour de la maternité. Parce qu'on attend d'une femme qu'elle retourne au travail 3 mois après avoir eu un enfant. Mais 3 mois après avoir eu l'enfant, si on veut, comme c'est quand même la tendance, nourrir son enfant au sein assez longtemps parce que c'est la voie naturelle et qu'on trouve que c'est bien, enfin voilà, chacun est libre de faire comme il veut, mais c'est vrai que c'est une tendance qui revient beaucoup. Bah en fait, ça veut dire que du coup, sur le temps de midi, on tire son lait. Donc certes, oui, les employeurs doivent laisser une salle pour les femmes pour qu'elles puissent tirer leur lait, mais je crois qu'on se rend pas compte de tout ce que ça rajoute, quoi. Je vais encore parler de charge mentale, mais sur la charge mentale, et puis juste la galère du quotidien, quoi. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui seraient à faire sur la gestion de la maternité quand on est salarié, une femme salariée. Mais aujourd'hui, étant donné que l'homme, de toute façon, il a quasiment pas de congé après avoir eu un enfant, bah forcément, la femme, elle en a plus, donc elle les prend et c'est elle qui s'en occupe. Mais, enfin, à part l'aspect biologique il faut que la femme puisse donner son lait à son enfant si elle en a l'envie, il n'y a rien qui empêche un homme d'être très proche de son enfant et de s'en occuper très jeune, quoi. Donc, en fait, il faudrait que la mesure, finalement, elle donne de la liberté de choisir, que ce soit la femme ou que ce soit l'homme, parce que les deux... Enfin voilà, chacun ses façons de fonctionner, mais aujourd'hui, la femme, elle a beaucoup moins le choix que l'homme de s'en occuper parce que dans les règles du travail, la femme, elle peut prendre plus de temps pour le faire. Alors, pour moi, une des grandes mesures qui pourrait être mise en place, c'est d'accompagner les femmes qui sont isolées, qui peuvent venir aussi d'un milieu social plus pauvre. Puisqu'en fait, ce sont les premières qui sont impactées par le fait de ne pas faire d'études ou le fait de ne pas avoir une vie professionnelle comme elles le souhaitent. Et donc une grande mesure, ça serait de pouvoir offrir la garde d'enfants gratuite, complète, en tout cas à une partie de la population, pour leur laisser le choix de pouvoir justement faire une formation, pouvoir travailler derrière, sans se soucier des frais que pourrait générer la garde des enfants, parce que c'est quand même c'est un coût très important, et quand on est isolé, que la famille n'est pas là, et que la femme est seule par exemple, je pense que ça pourrait être une mesure vraiment qui leur permettrait de faire davantage de choses. Clairement, c'est l'égalité des salaires. Voilà, moi je vois pas pourquoi un homme gagne plus qu'une femme. Voilà. À charge égale en termes de travail, et parfois la femme travaille beaucoup plus que l'homme. Donc pour moi, ça, je n'arrive pas à comprendre dans la société française dans laquelle on est, qui est ce décalage des salaires, ça je comprends pas. Ça c'est voilà, je pense que ce serait la première chose que au moins on est des êtres humains, donc soyons équivalents en tant qu'êtres humains. Voilà. Je vois pas pourquoi encore maintenant. Parce que dans la représentation, un homme, je sais pas, c'est plus fort, un homme, c'est plus, ça a plus de responsabilités. Ben non, je veux dire, combien de femmes sont femmes isolées, elles gèrent une maison, elles gèrent un boulot, donc voilà, et parfois encore pire parce que même en étant mariées, on a une double casquette, hein. Je veux dire, moi je trouve que les femmes, elles ont 2 journées, hein. Elles ont la journée au boulot et elles ont la journée à la maison. Et moi je trouve aussi qu'on devrait donner un salaire aux femmes, en tous les cas une compensation financière
pour élever leurs enfants et gérer un ménage. Ouais, oui. Ça serait ma première revendication. Réellement appliquer l'égalité salariale homme-femme. C'est une des priorités pour moi. Ça existe déjà, ça devrait être totalement respecté. C'est malheureusement pas le cas. Et à poste égal, compétence égale, motivation, détermination égale, il y a encore beaucoup d'entreprises où un homme va gagner plus qu'une femme. Et je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Voilà, l'égalité salariale homme-femme, c'est la base vraiment. C'est pas logique d'être une femme et d'avoir moins de salaire. Je ne sais absolument pas pourquoi. Vraiment. Donc ça, il faudrait vraiment absolument l'appliquer. Et puis, laisser l'accès aux femmes dans toutes les orientations possibles. Voilà, sans se poser la question de c'est une femme, ah mais ça, elle va pas pouvoir le faire. On ne sait rien, il faudrait déjà qu'elle essaye pour le voir. Pourquoi pas déjà un chef de l'État féminin, par exemple? Pourquoi est-ce que nos hauts gradés sont toujours des hommes? Un peu plus de femmes peut-être permettrait de féminiser un petit peu tout ça, on peut dire. Voilà. Pourquoi pas des sanctions si on n'a pas un équilibre dans des entreprises, hommes-femmes, au niveau des salaires aussi. Qu'est-ce que je ferais? Il y a beaucoup de choses, mais je crois que l'égalité de salaire, pour moi, c'est fondamental. Parce que ça, c'est vraiment... Parce qu'il y a eu plusieurs lois. Elles n'ont jamais été appliquées, et pour cause. Toujours les mêmes qui bloquent. C'est une question de fric. Toujours les mêmes qui bloquent. Donc, si on faisait ça, les femmes, elles trouveraient toute leur place. Et elles auraient des augmentations de salaire, elles auraient davantage de salaire, parce qu'il faudrait que ce soit remonté plutôt que de baisser le salaire des hommes. Hein. Et puis, elles auraient des droits qu'elles pourraient prendre et qu'elles n'ont pas forcément maintenant. Moi, je pense que c'est vraiment très profond, ça. Ce serait une loi ponctuelle, vraiment un truc juste instantané, là maintenant, tout de suite, obligation que le prochain président de la République soit une présidente de la République. Donc absolument impossible pour un homme de se présenter pour le prochain mandat. Juste, alors, ce qu'il faudrait, c'est pas que ce soit Le Pen pour le coup, mais il faut que ce soit une femme qui soit... Vous vous rendez compte, aux États-Unis, ils ont préféré élire Obama plutôt qu'une femme, quoi. Enfin, alors qu'Obama, il est génial, alors j'ai rien contre Obama, mais je veux dire, quand on connaît ce pays et quand on sait à quel point ils sont racistes, quoi, ils ont quand même préféré élire un président métis qu'une femme. Je me dis, on va jamais y arriver, quoi. Et en France, alors là, seule fois où on a eu une femme jusqu'à la fin, c'est soit c'est Le Pen, ou alors c'est Sarko qui gagne, quoi, contre Ségolène. Donc vraiment... Et puis là, pareil, vous voyez, même moi, je le fais. Je dis Sarko et Ségolène. C'est une femme, je l'appelle par son prénom. Ségolène Royal. Même si tout récemment, du coup, il y a eu une ou des lois qui sont passées à propos du harcèlement dans la rue. Je pense que ça suffit clairement pas et que dans la réalité, ça va être très difficile à sanctionner. Et je sais pas de quelle manière ça peut prendre, mais j'aimerais qu'il y ait vraiment une plus grande sensibilisation, quelque chose qui soit vraiment mis en place par rapport aux hommes et sur ce que nous, on peut ressentir quand on sort. Parce que c'est un vrai handicap. Ça mène à des situations traumatisantes pour certaines femmes. Et on ne se sent pas en sécurité, même dans des centres-villes, etc. Moi, je sais que ça conditionne même ma manière de m'habiller quand je sors le soir, etc. Ou selon certains lieux que je vais fréquenter. Et je ne suis pas un bout de viande. Et ça, je pense que le travail actuel, il n'est pas assez travaillé. Il n'est vraiment pas assez travaillé et j'espère que ça pourrait changer. Mais je ne sais pas si ce serait en termes de loi, mais plus peut-être, ou ça peut être de la sensibilisation qui peut être proposée par une loi, mais quelque chose de beaucoup plus poussé et beaucoup plus contraignant aussi. Bah, je pense que ce serait former, comme on disait tout à l'heure, plus les professionnels du monde de l'éducatif, dans d'autres domaines, j'en sais rien,
ou la police, voilà, accueillir les victimes de violences sexuelles et sexistes. Voilà, je pense que ça passe par là. Donner plus de moyens humains pour accueillir les victimes, parce que c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Et aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, en fait, bah, on continuera à dire à la victime qu'elle est coupable. Il y a un homme qui me regarde comme un bout de viande alors que j'étais habillée... Là, je me justifie en plus, hein, j'étais habillée normalement. Pas de jupe ni quoi que ce soit, mais il me regarde comme un bout de viande. Mais c'est vrai que dans cette rue, en fait, j'ai remarqué que comme j'ai une tête d'arabe, je me sens encore plus agressée. Ces mecs qui dominent la rue doivent se dire dans leur tête: ah, mais si elle est mate de peau, c'est qu'elle est forcément musulmane. En fait, je peux très bien être chrétienne libanaise ou chrétienne syrienne, qu'est-ce que t'en sais? Ou même je peux être athée, qu'est-ce que t'en sais? Tu vois? Mais sauf qu'en fait, ils ont cette injonction de forcément mettre la religion en place à côté. Donc du coup, automatiquement, ils m'avaient sorti comme à plusieurs reprises, va mettre le hijab. Et moi, je leur dis, mais je suis déjà musulmane, pas besoin de mettre le hijab pour me sentir encore plus musulmane. Non, mais tu serais musulmane, tu sortirais pas, tu ferais le ramadan, tu resterais chez toi, parce que c'était en période ramadan. Enfin bref, au secours en fait, juste au secours. Non mais où est-ce qu'on est là en fait? Et donc du coup, j'ai l'impression que d'année en année, c'est de pire en pire. C'est l'organisation de la santé mentale en France. Quand vous avez des CMP, donc des centres médico-psychologiques, qui prennent en charge au bout d'1 an, 2 ans, parce qu'ils sont tellement submergés qu'ils ne peuvent pas faire mieux. Je pense que la prise en charge du psychotrauma en France, elle permettrait à la femme d'aller beaucoup, beaucoup mieux. C'est-à-dire que par rapport à l'avortement, par exemple, je sais qu'en France, tout le monde n'a pas accès à l'avortement et que tout ce qui concerne le système de santé français n'est pas fait pour offrir cette possibilité, ce droit aux femmes qu'ils souhaitent. Donc je crois qu'il faut s'engager vers un ultra-humanisme pour exiger que nos gouvernements appliquent les lois qui ont été votées. Je pense aussi que pour lutter contre les hommes ultra-violents, je crois qu'il faut un ultra-féminisme. Donc là, forcément, il y a une bascule qui doit se faire, mais elle doit se faire dans le raisonnement, dans le raisonnement des ultra-féministes qui doivent trouver peut-être des raccords avec des hommes ultra-féministes. Et c'est peut-être ce qui manque dans les mouvements à l'heure actuelle. Je pense qu'on peut les trouver, les ultra-féministes hommes. Je pense qu'ils doivent exister, mais il n'y a pas suffisamment de liens qui existent. Et je crois que c'est là que serait l'équilibre parfait, mais là je suis peut-être un peu utopiste, parce que je pense que c'est un ultra-humanisme qu'il faut défendre. C'est-à-dire que je pense, oui, sur le plan politique, qu'on est en grand danger. On est en grand danger parce que c'est pas seulement un ultra... je dirais, c'est au-delà d'un ultra-libéralisme. On sait bien qu'en ce moment est en train de se former une extrême droite internationaliste. Et cette extrême droite internationaliste, elle vise à remettre bien en place le patriarcat. Elle a vraiment cet objectif, elle apparaît partout. Elle apparaît dans les États d'Amérique latine, elle apparaît dans d'autres États, dans d'autres pays du monde, mais je ne vais pas détailler parce que là, je ne voudrais pas m'engager dans des prises de position politiques qui sont très délicates en ce moment. Mais c'est vrai que dans certains pays, l'interdiction de l'avortement existe. C'est pour ça que je parle d'un ultra-humanisme plus que d'un ultra-féminisme. C'est-à-dire que pour moi, le combat doit se faire, hommes et femmes réunis, pour conserver au maximum, dans un premier temps, parce que c'est ça qui est en jeu en ce moment, conserver les acquis dans un premier temps, il faut qu'on se batte, et alors après les élargir aux sociétés qui n'y ont pas accès. Cette décision, ce ne serait pas juste si elle vient de moi. Ce ne serait pas juste si elle vient d'une personne. Donc pour moi, ce serait de réunir un peu comme la Convention citoyenne qui a été faite, de préférence qu'on écoute ce qui est dit, ce serait bien, mais ce serait de réunir plein de personnes, un peu comme vous faites avec le podcast, je trouve, plein de personnes différentes. Donc oui, il faut qu'il y ait d'abord, je pense, une réflexion entre femmes, parce que c'est les personnes qui sont confrontées à ce sexisme et qui ont les impacts négatifs d'être une femme dans la société. L'exemple de celle qui m'a marquée, moi, qui est sur le congé paternité, c'est quelque chose où
Si on prend bêtement, on dit comment on peut améliorer la condition de la femme, on ne se dit pas on va rajouter des jours de congé aux hommes quand il y a un enfant. Alors que si, ça a un réel impact. Et si on ne comprend pas toute la chaîne, tout le lien qu'il peut y avoir entre toutes les personnes d'une société, on passera à côté des lois importantes et intéressantes. Donc ce serait de ne pas prendre de décision. Pas prendre de décision seule. En fait, je pense que les femmes, elles sont vachement en avance dans la façon d'envisager la femme par rapport aux hommes qui envisagent les hommes. Donc en fait, je pense que je ferai une mesure par rapport aux hommes. Et pas par rapport aux femmes, en fait. Je sais pas, je pense que... Je sais pas quelle mesure exactement je mettrai, mais... Après, c'est forcément lié à ce que je fais depuis longtemps, hein. Mais j'insisterai au niveau de l'éducation, je pense. Il y a quelque chose à faire au niveau de l'éducation. Et je pense, pour moi, la clé pour améliorer la condition de la femme actuellement, elle est dans l'éducation du garçon, pour moi. Parce que au quotidien, là, tous les ans, par exemple avec les ados avec qui je travaille, tous les ans, on parle de l'égalité homme-femme, et en fait, ça évolue beaucoup. Et par exemple, l'année dernière, ça a été très... Alors je suis très optimiste sur tout ça, sur comment ça évolue. Ça a été très enthousiasmant et très désespérant en même temps. Parce que très enthousiasmant parce que quand j'ai abordé toutes les questions de l'égalité homme-femme avec les ados, est-ce qu'une femme peut faire ce qu'elle veut spontanément, que ce soit les garçons ou les filles? Oui. Les ados, ils m'ont répondu oui. Est-ce qu'elle peut s'habiller comme elle veut? Oui. Est-ce qu'elle peut faire le métier qu'elle veut? Oui. Vraiment spontanément. Est-ce qu'un garçon peut s'habiller comme il veut? Spontanément, ils répondent oui. Est-ce qu'un garçon peut porter une robe? Non. Pourquoi? Parce que c'est une fille qui porte une robe. Mais vraiment, là, il y a eu beaucoup... Je crois que j'ai eu qu'un seul jeune qui m'a répondu oui, spontanément. Les autres, ça a été non. Alors, bon, on a creusé, etc. Et je pense que c'est... Du coup, c'est là la clé, en fait. La clé est dans l'éducation des garçons. Parce que l'éducation de la fille, on n'arrête pas de la changer, en fait. On n'arrête pas d'y penser. Alors je dis pas qu'il faut arrêter de le faire, pas du tout. Et tant que dans l'image et dans la construction du garçon, il y aura ce côté où la force c'est le garçon, et la faiblesse c'est la fille, ça changera pas parce qu'il y aura encore beaucoup d'agressions, il y aura encore beaucoup de tout ça, je pense. Après j'ai pas la clé, parce que je sais pas ce qui se passerait, mais je pense qu'il y a quelque chose là-dedans en fait. J'adorerais que ce soit un truc lié aux enfants, parce que je trouve ça quand même super dans l'idée, une mesure qui prenne le truc au berceau. Mais j'en ai pas de très percutante là tout de suite, mais ce serait bien. Je mettrais des nanas partout dans toutes les écoles, des espèces de référentes, je sais pas, qui viennent raconter leur vie et expliquer leurs droits aux petites filles et leur dire qu'elles peuvent et leur expliquer tout, qu'on peut parler, expliquer aux garçons qu'ils peuvent la fermer une fois de temps en temps. Donner le droit à ces gamins de réfléchir et de parler. Je crois assez à ça en fait, s'ils ont l'espace et le cadre qui déconne pas, je crois pas que les enfants ça déconne en grandissant. Enfin, j'ai envie de croire que je partirais sur une mesure de bisounours comme ça, où on fait parler tout le monde.